nous avons terminé nos 5 pages. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est coller les pages à la reliure, mettre du papier là, à l'intérieur de l'album et à l'extérieur. Voilà. Moi, je vais mettre, bon, on n'est pas obligé, mais moi, je vais mettre bon, ben, du ruban pour le fermer. Hein. Voilà, oui, il est tout froissé. Il est tout froissé. Donc, si vous voulez mettre du ruban, c'est le moment de le mettre. Moi, ce que j'ai pensé, voilà. Alors, pour les papiers intérieurs, parce que là, ça, j'ai plein d'idées en tête. Alors, pour les papiers intérieurs, j'ai perdu ma règle. Oui, alors pour les papiers intérieurs, bon, je vais mettre un papier de façon à couvrir la page. Alors, un papier de, c'est quoi ça, de 15. Voilà, de 15 sur, ben sur 20, parce que là, c'est une page du bloc. Hein. Voilà, 15 sur 20, et vous voyez, ça recouvre parfaitement. Hein. Donc, deux papiers de 15 sur 20. Et pour l'extérieur, par contre, pour l'extérieur, voilà. Pour l'extérieur, j'ai pas envie de mettre un papier qui recouvre entièrement la couverture. Voilà. Faire une chose comme ça. Alors, soit vous coupez un papier qui recouvrira votre couverture, ou alors une demi-feuille. Alors là, j'ai pris, voilà, c'est 12 sur 20. À peu près. Ouais, 12 sur 20, je crois. Sur 19,5, pardon. Donc 12 sur 19,5. Voilà. Parce que là, j'ai envie de mettre de la dentelle. Sur la tranche, j'ai envie de mettre de la dentelle. Alors attention. Voilà. Ce que j'ai envie de mettre sur la tranche, c'est de faire, enfin, moi j'appelle ça une double bordure. Hein. Alors je ne sais pas quelle bordure utiliser. Donc, couper un papier et puis donc perforer des deux côtés. Hein. Voilà, comme ça cache la démarcation. Parce que, oh là 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 là. J'ai perdu parce que c'est le foutoir sur le bureau. Oui, parce que je vais pas faire... oups là. Voilà, je vais pas mettre de la dentelle ici. Hein. Donc, je vais faire une frise. Voilà, je vais couper un morceau de papier. Et puis faire une frise, c'est-à-dire je vais perforer des deux côtés. Je vais faire un truc comme ça. Et puis devant et derrière, je vais couper donc une demi-feuille. Ouais, parce que là, j'ai envie de mettre de la dentelle. Ben ouais, ben, vous savez que moi, de la dentelle, faut que j'en mette de partout. Et faire, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas encore bien déterminé, mais ça, c'est ce que j'ai en tête. Hein. C'est ce que j'ai en tête. Je sais pas si, bon, ben, si coller d'abord les pages. Non, peut-être pas les coller maintenant, comme ça au moins on peut travailler librement. Voilà. Allez, là je vais coller mes papiers. Coller là sur les deux côtés mes demi-feuilles. Et après j'aviserai. Voilà, si vous mettez un ruban, surtout n'oubliez pas de le coller avant de mettre votre papier. Hein. Voilà. Alors, oups, ouais, à peu près, pas obligé de mettre, pas obligé de le mettre vraiment au milieu, hein, 10 cm, bon, ça fait là à peu près, voilà. Voilà, j'ai quand même ancré les bords de l'album, voilà. Histoire de... Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Allez, à peu près 10 cm. Vous voyez. Tac. Zut. À peu près. Voilà, ça fait ça. Tac, ici. Voilà.
là là. Cette manie de vouloir tout décoller avec l'ongle. Hop. Oui, et mon deuxième morceau, il est où? Ah, il est là. Hop là. On va essayer de le coller à l'endroit si possible. Voilà, comme ça. Et voilà. Ruban collé. Donc maintenant, je vais coller mes papiers. Ah, je les ai collés à l'intérieur, mes papiers. Ah, flûte. Alors ça, c'est à l'endroit. Et celui-là est à l'envers. Hop là. Eh ben, heureusement que je viens de m'en apercevoir. Voilà. Oui. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai collé mes papiers. Bon, là, j'ai mis die cut là, qui traîne sur, voilà, sur la table. Donc, là, j'ai mis une libellule, vu que là, bon, il y a une libellule aussi. Et puis là, ben, j'ai fait une petite pochette. Voilà, j'avais une chute de papier là qui traînait. Et puis, voilà, j'avais envie de faire une petite pochette, hein, comme sur l'autre album. Hein. Donc, si vous voulez faire la même, j'ai pris donc un papier de, alors 11 et demi, 12 et demi. 12 et demi sur à peu près, parce que là, bon, il y a la bordure sur 8. Hein. J'ai fait un pli d'1 centimètre ici et sur le côté. Voilà. Ensuite, j'ai coupé en oblique, donc à peu près à 6 cm et demi, vous faites un repère. Et puis là, à 3 cm et demi, 3 cm et demi, vous faites un repère, et 6 cm et demi, vous faites un repère, et puis vous coupez en oblique, et puis ensuite là, ben, vous perforez, hein, ici et ici, puis vous avez une petite pochette à souffler, tout simplement. Voilà, allez, je vais coller mes papiers ici, et puis je vais réfléchir pour la tranche, hein. Voilà, c'est pas encore bien défini, hein. Voilà, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais voilà, la pointe de votre ruban, vous le coupez en biais, hein, ça. Voilà, c'est juste pour une question d'esthétique. Hop. Et l'autre morceau. Voilà. Bon, là, c'est du coton. Alors, je ne vais pas brûler le bout. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose de faire, on va coller les pages. Comme ça, moi, ça va me donner un laps de temps pour la déco. Voilà. Parce que là, même si j'ai des idées en tête, voilà, le temps d'essayer, de tester. Voilà. Là, je vais faire une frise en papier, comme je vous l'ai dit, certainement. Voilà. Et voilà, on va coller donc nos pages. Comme ça sera fait. Ça sera fait et voilà. Et après, je terminerai l'album. Et puis je viendrai vous montrer et vous expliquer. Hein. Allez, on va coller notre première page. Alors, ça c'est la page numéro 2, la page numéro 3, la page numéro 4. Et ça, c'est la première page. Enfin, pour moi, c'est la première page. Après, vous pouvez très bien les coller dans l'ordre que vous voulez. Hein. Alors, ce qu'on va faire, voilà. Alors, pour coller vos pages, ce que je vous expliquais quand on faisait la reliure, hop là. On met de la colle. Ouh là 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 là. On met de la colle sur le premier centimètre. Donc, ici, hein, et ici. Voilà. Donc, vous mettez de la colle. Faut bien en mettre, hein. Faut surtout bien en mettre et bien étaler, hein. Voilà. Hop, ici et derrière. Et vous étalez bien. Voilà. Parce que sinon... Alors, je vais regarder ça. Voilà. Et tout compte fait, il y aura trois vidéos. Je voulais en faire que 2, mais c'est vrai que la deuxième vidéo fait quand même 1h30. Je trouve que c'est bon, pas mal long.
Mais au moins, on a fait les pages. Hein. Et puis là, bon, ben là, c'est que des finitions. Hein. Voilà. Allez. On étale bien. Et maintenant, on vient enquiller. Alors, attendez. Hop là. On vient enquiller notre première page. Allez, attendez. Surtout, vous ne trompez pas de trou. Voilà. Hop. Voilà. Et surtout, voilà. Appuyez bien. Appuyez bien pour que la colle, elle le prenne bien. Hop. D'un côté. Hop. De l'autre. Et voyez, l'avantage, c'est que votre reliure, elle est articulée. Puis au moins, pour tourner les pages, c'est super pratique. Voilà. Hop. Attendez, j'ai ça qui m'agace un peu. Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu de la colle là. Alors, voyons voir si ça a bien collé. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et puis, vous faites ça avec les pages suivantes. Allez, la page numéro 2. Alors là, vu l'épaisseur de la chose, hop, voilà. Bon, si je mettais la colle avant, ça serait peut-être mieux. Bon, vous avez vu comme on a fait pour la première page, et bien vous faites ça pour les 5 pages. Voilà. Vous faites ça pour les 5 pages, et puis bon, il faut surtout bien laisser sécher. Hein. Voilà. Vous étalez bien votre colle. Voilà. N'ayez pas peur d'en mettre, mais il faut surtout bien étaler des deux côtés. Ouais. Hop. Et voilà. Puis là, surtout ne vous trompez pas de trou. Alors, voilà. Normalement, c'est là. C'est celui-là. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Je crois. Non, pas du tout. Vous voyez, si je vise mal. Voilà. Ah ben voilà. Allez. Et on appuie. Allez, et on y va. N'ayez pas peur d'appuyer. Vous voyez, entre les pages, je vais mettre du papier aussi, hein, papier décoratif. Alors, je crois qu'il me reste... oups là, je sais pas si c'est assez large. Voilà. Petite frise comme ça. Voilà. Mais tout ça, je vais le faire à tête reposée. Je viendrai vous montrer et vous expliquer. Hein. Voilà. Et au moins, on a fait les pages. Puis après, bon, aussi, vous pouvez très bien décorer comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Puis en plus, ça dépend le papier que vous avez choisi. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez? Ce qu'il y a de chouette, regardez. Avec la reliure double accordéon. Enfin, moi, j'aime bien. Et je crois que... Enfin, moi, depuis que je connais cette façon de faire les reliures, eh ben, moi, j'opte pour ça. Hein. Voilà. Vous voyez? Ça tient à plat. Voilà, parce que une reliure simple accordéon, la page, surtout une page épaisse comme ça, elle aurait tendance à pas se mettre à plat, à rester un petit peu en l'air. Hein. Voilà. Tandis que là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, page suivante. Bon, je vous laisse terminer de votre côté. Hein. Donc voilà, nous avons fini de coller les pages. J'ai un petit peu ancré là les bords de l'album. Je vais terminer la déco et je vous montre ça après. Puis je vous expliquerai ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard.
nous en avons terminé avec le tuto de ce mini-album Cabinet de curiosité. Je vais vous montrer donc le résultat final. Je vais vous expliquer moi ce que j'ai fait. Hein. Alors, comme vous voyez, bon, il a fallu que je colle de la dentelle. Hein. Voilà, ça c'est ma touche personnelle, parce que bon, jamais dans toutes mes créas de la dentelle, des petites perles aussi, vous voyez, j'ai collé des petites perles et des petits nœuds. Voilà, ça c'est moi. Hein. Là, on sait que c'est Douceline qui a fait cet album. Hein. Alors là, j'ai collé un papillon. Bon, c'est un papillon d'action. Hein. On en trouvait fut un temps. Vous savez, il y avait les feuillages, il y avait les insectes et puis les fleurs hein, métalliques. Hein. Donc j'ai collé un papillon et j'ai mis des perles, bien sûr. Voilà. Dans le dos. Bon, j'ai pas voulu décorer, hein. J'ai juste mis de la dentelle et puis des petits nœuds. Et sur la tranche, donc j'ai fait une double bordure. Enfin moi j'appelle ça une double bordure. Hein. Moi, je voulais expliquer. Donc j'ai coupé un papier de 6 cm de large. Ouais, à peu près 6 cm de large sur la hauteur de l'album. Et donc, j'ai fait une bordure des deux côtés pour avoir ce résultat-là. Ensuite, j'ai coupé un morceau de papier donc de la collection. Hein, il est pratiquement uni. Hein, de 2 cm et demi et toujours sur la hauteur de l'album. Et je suis venue le gratter avec ça. Hein, c'est un distresseur. Hein. Pour faire, voilà, pour vieillir le papier. Et bien sûr, j'ai ancré, à chaque fois j'ai ancré. Hein. Voilà, donc si vous n'avez pas ce petit outil, j'ai aussi celui-là que j'avais acheté sur Tonton Ali. Ça, c'est un coupe-fil. Voilà. Et sinon, bon, vous pouvez le faire avec un ciseau. Mais bon, c'est pas pratique, hein, avec le ciseau. Hein. Et je suis venue coller des lettres en bois, toujours d'action. Voilà, j'ai formé le mot souvenir. Et c'est un fait exprès que j'ai pas collé droit. Hein. Voilà, c'est pas parce que ça tenait pas, c'est parce que je voulais pas que ce soit droit. Voilà, j'ai préféré comme ça. Hein. Et donc voilà pour la couverture. Et voilà, donc maintenant on va ouvrir. Voilà. Et voilà. Bon là de toute façon j'ai pas changé, j'ai juste collé un die cut de la collection. Voilà, donc rien de particulier. Donc ici j'ai collé, donc c'est une bordure de la collection aussi, parce que vous savez que dans la plupart des papiers de marque, je précise, il y a souvent des frises. Donc là j'ai coupé une frise. Et j'ai collé ici, donc vous savez, sur les écarts de 20 cm entre chaque page. Voilà. Ici, bien sûr, j'ai mis de la dentelle. Fallait bien. Hein. Ici, bon là, j'ai mis un die cut aussi. Voilà. Un die cut. Là, donc, c'est un tag de la collection. Hein. J'ai juste collé sur un papier et puis j'ai ancré, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, ici, j'ai rien mis à part, hop là, de la dentelle. Voilà. Ça permet aussi, bon, non seulement ça fait joli, mais aussi ça permet aussi de cacher des défauts. Hein. Je crois que ici le papier était pas bien droit. J'ai un truc comme ça, ou alors non, j'ai mis la dentelle parce que je voulais mettre de la dentelle. Hein. Donc dans chaque double page, j'ai découpé donc une espèce de tag, alors de 18 cm sur 14 cm. Je dis 14 cm parce que bon, il y a la bordure. Hein. Voilà. Après, c'est trop court. Vous voyez, je voulais pas que ça dépasse de trop, mais je voulais pas non plus que ça soit trop court. Donc là, pour moi, c'est impeccable. Hein. On arrive bien à attraper le tag. Hein. Voilà, donc j'ai fait la bordure. Voilà. Donc voilà pour cette page-là. Ici, bon ben là, je crois que bon, j'ai rien fait en particulier. Hein.
toujours bon, les tags, bien sûr. Ça, ce sont des tags de la collection. Alors, ce que je voulais dire, et ça, il me semble que je l'ai déjà dit. Hein. Alors, attendez, je termine. Voilà, un tag ici. Bon, là, on n'est pas obligé. Hein, voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai imprimé des pages pour préserver le format 30-30. Voilà. Je voulais préserver, donc ce qui fait que j'ai encore ma collection de 6 feuilles. Hein. Je n'y ai pas touché. Là, ce sont des feuilles que j'ai imprimées. Hein. Voilà, que j'ai imprimées. Donc, j'ai imprimé pour préserver. J'ai utilisé, vous savez, le bloc 15-20 que je vous ai montré. Il me reste que ces deux feuilles-là. Hein, parce que bon, je ne pouvais pas les utiliser. Trop petits pour faire des tags. Voilà. Et voilà, donc là c'est une page que j'ai imprimée. Hein. Voilà, on voit que c'est un petit peu brillant. Donc voilà, c'est une solution si vous voulez économiser vos feuilles. Hein. Donc, vous voyez, donc entre les deux, là j'ai mis, bon c'est pas une frise, là c'est un morceau d'une chute de papier. Hein. Voilà, ici, alors là j'ai mis. Donc, ce sont les fameux embellissements métalliques. Vous voyez, il y avait donc ces espèces de bourdons, je sais pas quoi. Il y avait les libellules comme ça. Je sais pas, voilà. Et ces petites libellules avec un petit trou. Voilà. Donc, moi, j'ai mis donc un anneau et puis je l'ai glissé sur ma dentelle. Ça fait une petite une breloque. Voilà. Donc, là, j'ai fait 2 tags. Dans la double page, j'ai quand même, voilà, j'ai fait mon tag. Hop. Ici, donc ce sont 2 tags de la collection. Puis vous voyez, je ne mets pas de papier décoré derrière parce que bon, si on veut faire du journaling, voilà, on est quand même un petit peu embêté hein, si on met du papier décoré. Ici, j'ai pas voulu décorer parce que ici c'est quand même pas mal bariolé, je vais dire. J'ai juste collé un die cut. Voilà. Derrière. Bon, j'ai pas mis de breloque. Bon, je suis à temps d'en mettre une, mais pour l'instant, j'en ai pas mis. Hein. Voilà. Bon, là, j'ai rien fait de particulier. Hein. Bon, là, ce sont 2 tags de la collection. Voilà. Ça, on l'a fait ensemble. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Pour cette page, j'avoue qu'elle c'est la plus épaisse de l'album. Hein. Là, entre les deux, c'est une chute de papier. Bon, j'ai voulu faire un rappel de cette page-là. Ici, j'ai mis, donc, c'est une bordure de la collection. Voilà. Bon, là, j'ai rien mis. Ah oui, là, j'ai mis, pardon, là, j'ai mis, voilà, pareil, une bordure de la collection. Hein. Voilà. Entre les deux, j'ai mis donc une chute de papier. Donc, si vous voulez faire comme moi, vous devez couper des morceaux de 8 mm, hein, à peu près 8 mm sur la hauteur, c'est-à-dire sur 19 cm. Voilà, 8 mm. Là, j'ai mis de la dentelle. Voilà, de la dentelle, là aussi. Oh, je vous dis, il faut que je mette de la dentelle de partout. Hein. Là j'ai mis, donc c'est une frise de la collection. Voilà, vous savez, pour cacher oh là là, enfin vous avez compris, hein, l'espèce de rabat là, de 1 cm. Hein. Je vous avais dit que plus tard on le cacherait. Hein. Voilà, oui, c'est le pli de 1 cm pour faire le rabat. Donc là c'est pareil, c'est un tag de la collection. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est du papier imprimé. Hein. Et j'ai fait exprès de salir. Là aussi, c'est imprimé et j'ai fait exprès de salir. Hein. Voilà.
Ensuite, bon, ben, derrière, j'ai mis donc mon passant avec un tag de la collection. Là, j'ai collé un die cut pour pas que le mini livret passe tout droit. Donc, j'ai rien mis à l'intérieur pour si on veut mettre une photo d'un côté et puis écrire de l'autre. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est imprimé, ouais. Vous voyez? Hop, vous voyez, je le coince avec le die cut. Voilà. Ici, donc, j'ai mis de la dentelle. Ça, c'est un tag de la collection. Voilà. Ici, c'est pareil, ce sont des tags de la collection. Hein. Voilà. Ici, bon, il n'y a rien de bien particulier. Voilà. Ici, donc, j'ai mis, c'est de la dentelle autocollante. J'ai mis, là, j'ai collé un die cut de la collection. Là, j'ai fait, bon, un tag. J'ai mis, bon, un morceau de dentelle. Hein. Voilà. Entre les deux pages, donc, j'ai mis de la frise de la collection. Voilà. Ici, donc, j'ai collé un embellissement métallique hein, d'Action. De la dentelle ici. Et puis là, bon, j'ai refait un mini livret avec des chutes de papier. Hein. Bon, là, c'est vrai que j'en ai mis à l'intérieur. Mais bon, on peut mettre des photos. Voilà. Et voilà pour ce mini album cabinet de curiosités. Hein. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous faites le tuto, envoyez-moi des photos du résultat. Et comme ça, je les montrerai lors d'une prochaine vidéo. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous serez, comment dire, indulgente, parce que bon, c'est la première fois que je fais un tuto album, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est plus facile des tutos crochet et cartes, hein. Et ouais, bon, enfin bref. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie. Bon courage, voilà, pour tout le monde, hein, pour celles qui n'ont pas le moral. Voilà, je pense bien fort à vous.